Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial des soirées créatives. Épisode spécial bien sûr puisque je vous poste en journée comme vous l'avez remarqué. Alors tout d'abord je tenais à remercier Isabelle B pour sa donation pour l'évolution de ma chaîne. Encore merci à toi Isabelle. Aujourd'hui je tenais aussi également à vous rappeler que vous avez une offre exceptionnelle sur Skyloom. C'est la dernière journée aujourd'hui. Sans plus tarder, on va commencer notre épisode de la carte postale. Cette fois-ci c'est la carte postale, le volume 2. Il s'agit d'une forteresse que Dany qui m'a fourni son fichier RAW. Vous voyez d'ailleurs le résultat qui est là sous vos yeux. J'ai ajouté un petit côté créatif tout en respectant un peu le côté photo, d'accord? Parce que c'est ça l'objectif un peu des soirées créatives, c'est de faire d'une photo un petit souvenir comme ça, soit une carte postale, là éventuellement peut-être une carte qu'on pourrait envoyer en carte de vœux, en carré, d'accord. Je vous explique un petit peu toute l'évolution du post-traitement que j'ai effectué sur cette forteresse. Alors pour information, pour situer cette forteresse, il s'agit du palais de Berby, situé à Albi, dans le sud-ouest de la France. C'est un ancien palais épiscopal à l'architecture militaire. Alors à voir la construction, on voit tout de suite que c'est un style gothique. Sa construction date du XIIIe siècle, mais maintenant il s'agit d'un musée consacré au peintre Henri de Toulouse-Lautrec. On va sans plus tarder post-traiter cette image, on va aller dans l'historique, ok, puisque je fonctionne toujours avec l'historique pour les soirées créatives. Ça c'est le format carte postale vraiment spécial. On va voir sur quoi on est parti du départ. Alors je vous mets la photo originale, c'est la photo du capteur brut comme vous le voyez ici, qui a été prise avec un grand angle, ok, avec une lumière d'heure dure. Alors là, ce qui m'intéressait dans cette photo, bien entendu, comme vous pouvez le constater ici, c'était cette feuille qui était là. Et je m'étais dit qu'il était possible de faire quelque chose avec cette forteresse posée là. Et la partie du jardin qui était intéressante. Bon là, bien entendu, ici, il y avait des touristes. Bon, on aurait pu effacer très bien cela et garder un petit peu l'entièreté du château. Mais moi, je voulais faire un format carré. Et comme c'était une photo assez heure dure, vous voyez, bon, la lumière est assez très dure. Je me suis dit qu'il fallait recréer une ambiance avec une colorimétrie un petit peu particulière et non pas tomber dans le piège de la simplicité de faire une image en noir et blanc quand on est en heure dure. Bien entendu, j'avais fait plusieurs essais auparavant. Ce que j'ai fait, c'est rectifier l'objectif et j'ai fait un recadrage, juste un peu comme ceci, vous voyez. Ça a été le premier jet. J'ai redressé un petit peu notre château, bon, vous voyez, avec un pivotement, j'ai remis à l'horizontale juste un petit peu comme ceci. J'ai joué aussi avec les verticales, j'ai joué un petit peu avec la distorsion d'objectif. Je me suis un petit peu amusé pour redresser un peu au maximum ce château et faire quelque chose, on va dire, de plus droit. Et en finalité, ça m'a donné forcément ce résultat-là, regardez, hop, juste comme ceci. Ça, c'est la base. J'ai gardé une partie du jardin, comme vous pouvez le remarquer. On a cette forteresse-là qui est vraiment bien assise ici. Et on a aussi également ce petit feuillet là qui est assez doux, qui est assez sympa. Mais il y avait déjà ces petits trucs-là qui me dérangeaient, donc on en parlera après de ça. Il y avait aussi ces petits touristes-là que je vois ici. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait sauter tout ça. Alors, j'ai utilisé l'accent avec l'amélioration. J'ai fait quelques petits tests, des petits ajustements, comme vous pouvez le constater ici. Après, j'ai désactivé, j'ai activé pour revoir un petit peu la petite différence. Ça m'a donné une petite idée, justement, là-dessus. Ensuite, j'ai utilisé l'embellisseur de ciel. L'embellisseur de ciel que j'ai poussé un petit peu plus à son maximum. Ça m'a un peu foncé, justement, l'image. Et j'ai utilisé également l'outil lumière avec le contraste intelligent. Juste comme ceci, mais en valeur négative. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que en fait, j'ai adouci dans un premier temps l'image, cette photographie, pour que ce soit justement un peu moins dur, pour adoucir un peu cette lumière d'heure dure, pour repartir un petit peu sur ce niveau-là. Ensuite, j'ai joué avec toujours l'outil lumière, avec l'ombre, avec les ombres, que j'ai mis à plus 24 et ensuite à plus 38. Vous voyez ? Juste un peu comme ceci. J'ai bien entendu joué avec notre lumière. J'ai fait un premier jet, ensuite un deuxième jet à moins 45. Vous voyez, dans un style plus ou moins comme ceci. J'ai poussé mes noirs à plus 16
pour encore enlever la quantité de contraste pour le décoller de l'histogramme, pour avoir plus de marge. Et j'ai également joué avec les blancs en plus 24 pour éclaircir un petit peu davantage pour avoir ce résultat-là. Ensuite, j'ai bien entendu joué avec l'heure dorée. Ensuite, à plus 37 pour accentuer davantage. Et j'ai joué avec le curseur de réduction de brume à plus 14. Juste comme ceci. Pour obtenir, vous voyez, ce résultat-là. Parce que bien entendu, là je m'arrête un petit peu, je fais une petite pause. L'objectif de cette photographie, c'est de la ramener sur quelque chose de créatif, mais pas trop sauvage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse, c'est de chasser cette ordure et de mettre quelque chose qui soit vraiment doux et de ramener une colorimétrie assez intéressante. Je vais vous montrer dans les prochaines étapes comment j'ai effectué cela. Alors on est reparti. Alors là, bien entendu, j'ai joué beaucoup avec les outils de couleur, avec la luminance, hein, donc c'est dans l'outil couleur, forcément sur les bleus. Après, je suis revenu aussi également sur ce ciel. Hein. J'ai joué avec la saturation en négatif. J'ai joué également à moins 74 pour un petit peu éclaircir cette partie ciel, pour voir un petit peu si je pouvais pas décoller plus cette forteresse par rapport à l'arrière-plan. Comme ça donne un effet de profondeur avec les jardins, plus l'arrière-plan pour se concentrer davantage là-dessus tout en conservant cette partie des feuilles. Alors ensuite, j'ai joué avec la saturation à moins 63, encore à nouveau, je suis revenu avec ce curseur. J'ai encore essayé à nouveau à moins 21. Là je crois que c'est bien sûr au niveau des verts, voilà. Vous voyez sur le jardin et sur les feuilles. La tonalité, je l'ai mise à moins 34, comme vous le constatez ici, pour un petit peu suivre la logique de l'heure dorée qu'on avait mise juste avant, mais je trouvais que c'était encore un peu trop saturé, justement, au niveau de ce jardin et de ses feuilles, et par définition, j'ai joué encore un petit peu avec une désaturation, voilà, et j'ai joué également avec la luminance. Et j'ai joué encore à nouveau avec la saturation. Bref, c'est tous des micro-ajustements qui m'ont permis un peu de regarder sur quel cas j'allais encore me baser sur cette colorimétrie au niveau des verts. Ensuite, j'ai joué avec, bien entendu, la structure. Juste un peu comme ça. D'ailleurs, si j'enlève la structure et si je la remets, vous voyez la différence. Ça a plus 43 qui n'était pas trop mal. Là, je la désactive encore à nouveau et je vais encore la réactiver. Vous voyez quand même une sensible différence qui apporte quand même 100 plus au niveau de cette image. J'ai toujours fait plusieurs tests, bien sûr, en appuyant là-dessus. Et j'ai appliqué, bien entendu, une forme de pinceau. Cette forme de pinceau que j'appliquais directement sur différentes parties du château. Et vous allez voir que là, sur la fin, quand j'ai terminé tout cela, hop, voilà, j'ai appliqué cette structure légèrement sur le château, vous voyez, de manière bien ciblée. Si je désactive, vous voyez, et si j'active, on voit cette petite différence justement, désactiver et activer. C'est une petite différence sensible pour pas tomber dans la caricature, on va dire HDR. Voilà, alors ensuite, j'ai utilisé le gommage. Forcément, il y avait ces deux choses-là qui me dérangeaient, alors moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai gommé. Et j'ai enlevé. Voilà. Seulement, seul hic, il fallait un petit peu refaire cette petite fenêtre. Juste un petit peu comme ceci. Puis par la même occasion, j'ai enlevé les touristes. Hein. Je sais pas si vous voyez le résultat. Je vais remettre la chose avant. Regardez, il y avait les petits touristes qui étaient là. Et hop, comme par miracle, au revoir les touristes. Et après, forcément, j'ai utilisé le tampon de duplication pour refaire un peu ma fenêtre, vous allez voir. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et ensuite, j'ai ajouté un nouveau calque de réglage sur lequel j'ai varié un peu mon exposition, vous voyez. Juste un peu comme ceci. J'ai baissé mon exposition à fond. Enfin bref, j'ai fait plusieurs tests pour en arriver à moins 0,59, juste cette valeur-là. Une valeur qui ne soit pas non plus trop exagérée pour pouvoir garder justement
ces parties ombrées et également ces parties éclairées. Ce que j'ai remarqué aussi, notamment sur cette image, c'est que j'avais aussi ces petites fenêtres que je voulais quand même faire ressortir. Forcément, comme je vous ai dit dans ce post-traitement-là, je voulais un traitement créatif qui parte un petit peu légèrement dans le graphique, mais plus par la colorimétrie, et sans exagérer bien sûr. C'est l'objet de cette post-production d'aujourd'hui. Alors, je me suis encore amusé avec un contraste intelligent à plus 18, vous allez voir. Un contraste intelligent à plus 18, juste comme ceci, je me suis encore amusé. Et j'ai appliqué un masque radial juste là, vous voyez. Pour un petit peu ramener un petit éclairage, vous allez voir par rapport à avant, juste ici, sur cette devanture-là, pour ramener un plus, concentrer un petit peu l'attirance de l'œil sur cette partie-là. Alors, j'ai fait un test, j'ai désactivé mon calque, j'ai réactivé mon calque, et on voit que ça commence à devenir intéressant. J'ai désactivé et activé. Ensuite, j'ai appliqué quelque chose qui va un peu vous surprendre, je pense. J'ai mis quelques déréglages ici. Et j'ai employé les rayons du soleil, vous allez voir, qui sont assez, on va dire, amusants dans ce cas-là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé les rayons de soleil. Pas de la manière que vous le pensez. Regardez, je vais monter la quantité. Voilà, bon là on voit les rayons forcément. Et vous vous dites, bon Eddie va partir dans un délire, il va laisser ce truc-là comme ça. Mais non, bien sûr que non. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec ces rayons de soleil que vous voyez là. Alors, j'ai fait plusieurs réglages. J'ai monté la pénétration. Voilà, pour avoir quelque chose qui soit voyant comme ceci. J'ai enlevé les rayons, je les ai mis à 0. Le radius, j'ai modifié aussi cette chose-là. Je l'ai remis à 62 pour avoir quelque chose d'assez prononcé. Vous allez voir à quoi j'ai voulu en venir. J'ai fait plusieurs réglages. J'ai même rajouté de la chaleur. Vous allez voir. Juste un petit peu comme ceci. Au niveau de quantité, j'ai monté un peu la quantité. Et là, forcément, j'ai repositionné notre soleil, vous allez voir. Hop, pour le mettre directement vers la droite. J'ai fait plusieurs tests comme ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée, justement, parce que là, bon, j'ai mis complètement à la gauche, pour ça, c'est des petits tests que je faisais. J'ai eu l'idée, justement, de mettre ça par ici, pour avoir un éclairage là-dessus. Parce que l'éclairage, comme vous avez pu le remarquer dès le début de la photo, était très très intensifié et très très dur, cette lumière, de ce côté du château. Donc bon, bien sûr, il y a ce petit épisode-là de lumière qui est assez dur, mais je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour adoucir cela. Donc, j'ai rajouté un plus 18, vous voyez, pour un peu diffuser cette lumière. Plus 39, vous allez voir. Et c'est là que j'ai eu cette idée, vous allez voir. Je vais même encore continuer. Je vais vraiment faire toutes les étapes avec vous. J'ai utilisé la pénétration à plus 24. J'ai revu ça à plus 39. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Plus 44, vous allez voir. Et là, plus 50. Juste un peu comme ça. Je suis revenu ici avec les rayons. Je me suis positionné ici. Plus de pénétration. Avec encore de la pénétration ici. Plus 96. Juste ici, au niveau des rayons. Vous voyez, c'est tout des ajustements que j'ai fait pour faire des petits tests. Parce que je ne savais pas au début où j'allais réellement passer. Là, forcément, j'ai complètement appuyé cette luminosité comme ceci. Vous allez voir, là, on va passer directement ici. Et après, j'ai pas hésité. Vous voyez, je suis passé à 70. Alors ensuite, j'ai pris une forme de pinceau. Voilà. J'ai commencé à effacer. Vous voyez, le soleil finalement. Hein. Et bien entendu, le reste, les rayons. Regardez que cette luminosité que vous voyez ici. Vous voyez ? Alors, j'ai tout fait cela juste comme ceci. Quand vous voyez le rayon de soleil qui est désactivé et activé, vous voyez, ça nous donne une espèce de lumière assez douce.
ici. Mais bien entendu, vous vous doutez bien que c'est pas terminé. J'ai ajouté un calque de réglage et j'ai utilisé le mode de fusion superposé. Et là, regardez. Hop, voilà. En mettant ce mode de fusion superposé, ça m'a permis un peu d'avoir ce résultat-là. Et même sur ce côté-là, vous voyez, ça s'est incrusté directement dans le château. Alors bien entendu, après, avec la quantité de filtres, j'ai dû encore revoir mes choses. Et je me suis mis en lumière dure, comme vous voyez ici. J'ai fait encore d'autres tests, quantité de filtres, etc. Vous allez voir que c'est pas du hasard quand je me suis remis en normal, vous voyez. Et c'est là que j'ai eu un petit peu l'idée de mettre ceci en couleur. Et en couleur, ça m'a un petit peu adouci, vous voyez, justement, cette luminosité comme ceci. Alors j'ai désactivé, j'ai activé, et j'ai utilisé le mode multiplier. C'est là que ça m'a donné une idée assez sympa. Vous connaissez le truc, j'ai souvent fait quand j'ai utilisé le mode multiplier. J'ai été dans ma courbe, d'accord, la courbe RGB, enfin la courbe RVB, et j'ai monté la luminosité de cette courbe, voyez. Donc j'ai profité de l'ensemble du mode de fusion multiplié, plus la courbe. Et regardez, si je désactive mon calque de réglage et que je l'active, ça me donne ce résultat-là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler l'ambiance. J'ai joué encore à nouveau avec les ombres, à plus 53, plus 63. J'ai commencé à jouer un peu avec la température, vous voyez, juste sur le calque. Et j'ai joué un peu sur la teinte également, pour essayer de retravailler un peu cette couleur. Alors, j'ai modifié bien entendu encore une fois la courbe. Et j'ai désactivé ce calque et activé de nouveau pour voir ce que ça donnait. Vous voyez qu'on a déjà un petit résultat pas trop mal du tout. Et là, j'ai utilisé le filtre photo à plus 23, vous allez voir. Juste comme ceci. Bon, bien entendu, c'était un petit peu trop. J'ai utilisé à plus 72 avec une autre couleur. J'ai fait différents tests, comme vous pouvez le constater ici. Ici à plus 43. C'était un petit peu plus sympa. J'ai enlevé la fonction conserver la luminosité. J'ai fait plusieurs tests. Voilà. Finalement, je l'ai remis à la fin. Et j'ai utilisé la quantité à 31. Voilà. J'ai fait plusieurs tests avant-après, hein, comme vous voyez ici. Bon, voilà, avant-après, je trouvais ça pas mal. Donc j'ai rajouté encore un nouveau calque de réglage, où dans celui-ci, je me suis amusé à faire un vignettage, vous allez voir. Vous voyez, il se prononce un petit peu plus comme ceci. J'ai joué avec les arrondis, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses avec la progressivité. Vous connaissez le principe. N'hésitez pas à les voir sur mon site internet, je vous ai mis toutes les playlists Luminar 4 avec toutes les formations que j'ai traitées sur ce logiciel-là, en long et en large, parce que j'ai plus de 103 vidéos. Bon là je dis 103, mais là on doit être à 106, 107 vidéos sur ce logiciel. J'ouvre une petite parenthèse, je fais une petite pause là. J'ai commencé encore une autre playlist sur mon site internet, n'hésitez pas à aller la consulter. Là ce sont des tutos que je fais de A à Z sur Luminar 4, mais de manière la plus naturelle possible, d'accord? C'est-à-dire que je traite une photo qui reste photo sans partir trop dans le créatif. Donc n'hésitez pas à aller voir ces nouveaux types de modules qui pourraient vous intéresser aussi également. Alors ensuite, j'ai joué sur un calque de réglage, sur un fusionné en superposé. Juste comme ceci, vous voyez. Juste après la vignette, hein, d'accord? Et je me suis encore amusé avec une quantité de filtres, voilà. Juste comme ceci. J'ai désactivé, activé. Et bien entendu, après je me suis amusé un peu avec la courbe que vous pouvez trouver forcément dans l'outil lumière. J'ai fait différents tests et je suis arrivé à ce résultat-là. Le contraste intelligent, encore une fois, je l'ai mis en valeur négative pour en finir, pour le laisser à moins 50. Et j'ai joué encore avec ma courbe, voilà, pour obtenir ce résultat-là. J'ai encore fait un test sur le contraste intelligent, je crois que j'ai mis à 0, voilà. J'ai effacé tous les réglages que j'avais mis là. Et là, forcément, j'ai désactivé mon calque de réglage. J'ai désactivé le 2.
pour voir un peu le résultat. Et j'ai activé le calque de réglage numéro 2 et numéro 3 pour voir ce résultat. J'ai fait plusieurs tests, hein, d'accord. Après, j'ai essayé une forme de pinceau où j'ai bien entendu, comme vous allez le voir ici, testé sur plusieurs endroits du château. Juste comme ceci, vous allez le voir juste après les différents réglages que j'ai fait. Je vais vous désactiver, vous voyez, et je vais activer. Hop, ça fait comme une espèce de dodge and burn, juste un peu comme ceci. C'est là que ça commençait à avoir un certain look. J'ai remis à nouveau un calque de réglage. Et là, cette fois-ci, j'ai joué encore à nouveau avec la courbe. Pour obtenir ce résultat-là. C'est le coup classique. Quand on arrive un petit peu au résultat que je vous ai montré auparavant, il fallait adoucir l'image. Et la seule manière d'adoucir l'image, c'est d'aller dans l'outil courbe, faire un effet de transparence en mettant votre courbe, on va dire, à l'horizontale, juste un petit peu comme ceci, pour avoir une espèce de petit gris neutre, vous voyez, qui fasse un petit filigrane comme ça, comme un petit brouillard. Et utiliser un mode de fusionnage superposé, vous allez voir la petite différence. Hop. Voilà. Et grâce à cela, à ce mode de fusion-là, ça permet d'incruster ce que je vous ai montré auparavant. Bon, bien entendu, là, c'est un petit peu trop fort. Montrer le avant, désactiver le avant et le après. Voilà. Et là, je suis monté encore avec un calque de réglage. J'ai utilisé la saturation. Moins 22, bien sûr. Moins 27. J'ai fait différents tests sur la saturation pour en arriver finalement à un résultat qui est de moins 69. Et là, vous voyez que ce résultat-là donne déjà quelque chose de vraiment sublime au niveau de l'image. Ça donne un petit cachet à cette forteresse. Et on commence à rentrer sur la fin. Parce que là, j'ai joué un petit peu avec la saturation des couleurs, de l'outil couleur. Et j'ai joué aussi également avec la luminance, vous allez voir. Hop. Au niveau du bleu. J'ai joué avec l'exposition, la zone inférieure. J'ai baissé encore davantage, vous allez voir. Voilà, comme ceci. Amélioration des couleurs en éclat, j'ai rajouté un petit peu d'éclat, c'est vraiment léger, plus 5. Et une image chaleureuse à plus 24. Voilà. J'ai fait une amélioration des couleurs désactivée et activée. Et on arrive sur les résultats finaux de cette forteresse. Donc vous voyez, on est passé, je vais vous montrer dans l'historique, la photo originale de cette photo-là. D'accord ? À cette photo-là. Et là, on a un effet un petit peu carte postale, on va dire carte de vœux, juste un peu comme ceci, avec les différentes étapes de cette forteresse-là. C'est intéressant de donner un caractère et un cachet, on va dire, créatif dans ce type de château. Comme on était sur une lumière très dure de départ, intéressant de partir dans le créatif, tout en essayant de contrôler la chose, sans partir dans l'exercice facile et essayer de faire quelque chose d'original. Je trouve que là, c'est assez sympa. On conserve un petit peu une petite partie du jardin, on a cette petite feuille ici qui fait une espèce de framing qui nous conduit directement vers cette forteresse. Je trouve ça pas mal. Et on a aussi ces jardins-là qui sont pas trop mal non plus. Bref, exercice assez réussi, je vais dire, et très intéressant. Donc je te remercie, Dany, de m'avoir fourni ta photo de la forteresse, d'accord, qui est donc le palais de Berby à Albi, d'accord, c'est dans le sud-ouest de la France, je rappelle. C'était un ancien palais épiscopal, bien sûr à l'architecture militaire. Et il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant d'un musée consacré au peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Et bien entendu, à voir ce château, c'est bien sûr un style gothique d'une construction du XIIIe siècle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve tous pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.